Bonjour les papillons! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez aussi bien que moi parce que j'avais tellement hâte de vous présenter ces textes-là que je suis en feu d'être enfin rendue là. Comme premier texte, j'ai choisi un texte que j'ai intitulé Un pas en arrière, deux pas en avant. J'ai décidé de commencer avec celui-là parce que je pense qu'il va vous aider, surtout celles qui ne me connaissent pas encore, à bien comprendre d'où vient ce besoin-là de, de partager des façons de faire plus naturelles, d'où vient cette façon de vivre-là de Annie Lagrano avec ses poules qui fait son pain, ça vient de où tout ça? Je pense que ça va t'aider à bien comprendre ça. Je commence donc avec une question super simple. Je t'invite à y répondre en commentaire, on peut bien rire avec ça, je pense. Quelle est ta télésérie préférée? Ça n'a pas besoin d'être une télésérie actuelle, récente, tu peux reculer aussi loin que tu veux. Là, ceux qui me connaissent me voient venir et disent « Ah non, elle va pas révéler ça ». Ma télésérie préférée de tous les temps, dont je connais toutes les répliques de tous les épisodes par cœur, c'est Le temps d'une paix. Le temps d'une paix, les plus jeunes, vous n'avez probablement aucune idée de quoi je parle. C'est l'histoire d'une famille d'agriculteurs dans Charlevoix. La personnage principale, c'est Rosanna. Rosanna vit en autosuffisance sur sa ferme. C'est une veuve qui fricote avec Joseph Arthur dans les framboisiers, que j'admire par sa force de caractère et un paquet de choses dont je vais vous parler un petit peu plus tard. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi Les filles de Caleb. J'ai lu les romans. Ça aussi, je connais pas mal les épisodes par cœur. Et on m'a souvent, en fait, associé à Émilie, le personnage principal, qui était encore une fois une mère de famille. Elle faisait tout avec rien, d'une super force de caractère et très, très créative. Au niveau des films, au niveau du cinéma, il y en a un assez récent que j'ai vraiment adoré, c'est Maria Chapdelaine, la version récente. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Maria Chapdelaine, c'est l'idée de défricher, de partir de rien, de travailler à la sueur de son front pour se bâtir une vie et de recommencer. C'est vraiment quelque chose qui m'inspire beaucoup. Au niveau des histoires de famille, celle que je préfère, c'est celle de mon père. Mon père est le bébé de 12 enfants. Et il a 82 ans aujourd'hui. Ça donne une idée à quelle époque il a grandi. Il a grandi à l'époque des chevaux. Il n'y avait pas de voiture à la maison. Au début, il y avait la bécosse dehors. Il a grandi à l'époque de la crise économique où tout le monde mourait de faim en ville et eux, même s'ils étaient 12, n'ont jamais manqué de rien. Et encore une fois, ça m'inspire beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à m'intéresser à ces façons-là de vivre du début du siècle? Depuis toujours, hein, c'est depuis que je suis toute petite, ben la réponse se résume en un seul mot, et ce mot-là, c'est valeur. J'y trouve beaucoup, beaucoup de sens. J'ai toujours besoin, moi, je suis fatigante avec ça, que les choses aient un sens. J'y trouve de la cohérence et énormément d'authenticité. À cette époque-là, on se présentait au monde avec son vrai corps. Il n'y avait pas de chirurgie esthétique, il n'y avait pas de faux seins, faux cils, botox pour essayer d'avoir l'air de 20 ans quand on en a 70. On mangeait de la vraie bouffe, c'est pas de la bouffe transformée, suremballée, qu'on sait même plus d'où est-ce que ça vient. On vivait selon nos moyens, ce qui est plus très courant aujourd'hui. Et il y avait énormément d'entraide. C'est ça qui me parle. Est-ce que j'idéalise cette époque-là et je voudrais y retourner? Non. Ben non. Pas du tout. Je suis naïve. J'assume totalement ma naïveté, mais pas insensée. Je suis quand même vraiment consciente du fait que, parce que la science, l'éducation, les communications étaient si peu développées,
ça amenait des défis incroyables simplement pour survivre. Et ça amenait des souffrances à toutes sortes de niveaux. Il y avait l'influence du clergé aussi qui venait jouer là-dedans. Le fait que les sciences n'étaient pas développées, je fais un lien personnel. Quand mon plus jeune avait à peine 2 ans, il a fait une grosse pneumonie. On a vraiment eu peur de le perdre, mais c'est la science qui a guéri. Je suis totalement consciente qu'en 1900, mon fils serait décédé. Au niveau de l'éducation et des communications, à cette époque-là, par peur, souvent et par méconnaissance, il y avait énormément d'homophobie, de racisme, mais c'était simplement, la plupart du temps, par peur, par méconnaissance. Et ça, c'est une évolution. Je ne voudrais pas revenir en arrière à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est mieux ou pire aujourd'hui? Ben, je dirais ni l'un ni l'autre. J'aimerais ça qu'on fasse un pas en arrière, qu'on regarde à quel point il y avait des bonnes façons de faire, des bonnes façons de vivre, qu'on essaie de trouver où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce qu'on a fait fausse route, où est-ce qu'on l'a échappé à certains niveaux, puis qu'on essaie de trouver des façons de faire, des compromis entre ces façons de vivre-là d'autrefois et nos façons de vivre d'aujourd'hui. La bécasse à moins 40, là, pas sûr que j'ai envie de retourner là. Je suis pas sûre que c'est nécessaire. Mais faire caca dans de l'eau potable, alors qu'il y a une grosse partie des humains de la planète qui n'ont même pas d'eau pour boire, ça non plus, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a peut-être un compromis, peut-être que les connaissances, la science d'aujourd'hui peuvent faire en sorte qu'on trouve des compromis, des façons de faire d'aujourd'hui. La croissance infinie, telle qu'on considère la croissance aujourd'hui, je pense, en fait, on le sait que ça se peut pas. Avoir toujours plus de bijoux, toujours plus de vêtements, avoir une voiture toujours plus luxueuse, une maison toujours plus grande, accumuler toujours plus de biens, ça se peut juste pas. On est rendu qu'on dépasse la capacité de la planète à produire quelque chose comme en juillet. On peut pas faire ça. On va laisser une planète complètement détraquée à nos enfants. Mais j'aime pas du tout le mot décroissance. Je veux rien savoir du mot décroissance. Je pense qu'il faut juste redéfinir la croissance. Donc, la croissance, là, oui, j'en veux. Je veux toujours plus de partage. Je veux toujours plus d'achats local. Ce sont vraiment des façons de faire qui peuvent changer la vie de tout le monde. Les sciences d'aujourd'hui peuvent vraiment développer des énergies renouvelables, des matières qui vont préserver la planète. Je veux qu'on revienne à certaines façons de faire. En fait, on le fait. C'est très, très drôle parce qu'on revient, quand on parle d'agriculture biologique, d'agriculture régénératrice, de produits réutilisables, ça c'est mon dada, là, vous êtes au courant, qui remplacent les produits jetables. En fait, on n'a rien inventé, là. C'est comme ça que ça fonctionnait. Mais revenir à ça avec les possibilités d'aujourd'hui, avec des tracteurs plus efficaces, plus confortables, plus éco-énergétiques. Donc, revenir à des valeurs d'hier, des valeurs de partage, d'entraide, de respect de la nature, mais avec la science, les connaissances et l'ouverture d'esprit d'aujourd'hui. C'est ce que je nous souhaite. Faire un pas en arrière pour mieux faire 2 pas en avant. J'espère que ça te parle. J'ai très, très hâte d'entendre ce que ça éveille, ce que ça résonne en toi. Je pense que ça peut être le début d'une discussion vraiment, vraiment intéressante. Donc, au plaisir de se retrouver pour mon prochain partage.